Bonjour à tous, bienvenue chez AVL Motors pour cette seconde vidéo. Donc après la 991 Carrera S en 400 chevaux, donc en phase 1, qui a été produite donc de 2012 à 2015, on enchaîne avec une seconde vidéo sur une 991 Carrera S également, mais 420 chevaux, cette fois-ci donc en phase 2. Donc elle est sortie en fin d'année 2015, elle est précisément de décembre 2015, cette auto spécialement. Elle est rouge indien et elle a plus de 50 000 € d'options. Donc on pourra voir un petit peu quelles sont les options possibles qu'on pouvait avoir à l'époque sur une auto comme celle-ci. Donc je rappelle qu'on quitte le moteur atmosphérique 3,8 litres et on passe au moteur 3 litres biturbo pour 420 chevaux, avec beaucoup plus de couple évidemment en bas régime, vous l'imaginez, et un certain nombre de spécificités et de nouveautés esthétiques sur la phase 2. Donc celle-ci, alors, c'est une auto qui vient du département exclusif, qui a eu bon nombre d'options. On note sur la face avant qu'il y a une petite lame en dessous le pare-choc qui signifie châssis sport. Donc ça veut dire châssis sport avec donc un PASM et le PDCC. Donc c'est vraiment une fonction assez intéressante sur le PDCC, c'est le Dynamic Chassis Control, et c'est ce qui permet effectivement d'avoir vraiment un châssis encore plus affûté que le châssis d'origine, tout en conservant quand même une loi d'amortissement plus dure lorsqu'on active ce bouton, que vous verrez tout à l'heure à l'intérieur au tableau de bord, et qui permet d'avoir une hauteur de caisse baissée de 20 mm. Donc esthétiquement, vous retrouvez également les PDLS. Alors par rapport à la phase 1 qu'on a vue lors de la dernière vidéo, là cette fois-ci on n'a pas les fonds noirs, c'est les PDLS classiques. Par contre en option on a les lave-phares qui sont avec une teinte noire laquée, qu'on va retrouver également sur les rétro Sport Design. Vous retrouvez le design bien spécifique à ces rétroviseurs là, qui sont les mêmes que sur la GTS, que la GTS a de série. Et donc celle-ci, au lieu d'avoir un noir brut au niveau de la partie inférieure du rétroviseur Sport Design, a un noir laqué. Voilà, donc sur cette partie-là, vous retrouvez également, sur la vidéo, on le voit, le toit vitré, donc, qui était une option. Bien spécifiquement, vous pouvez avoir toujours le toit en tôle ou le toit vitré qui est apparu à partir de 2014 sur la phase 1 et qui a été donc poursuivi sur la phase 2, qui est à la fois panoramique, donc ça permet d'avoir de la lumière tout au long de son utilisation, et effectivement il est évidemment ouvrant, donc on peut l'ouvrir et l'escamoter également. Donc voilà pour toute la partie avant. On a les jantes RS Spider qui sont des jantes vraiment superbes, qui sont des jantes en 20 pouces et qui sont arrivées avec la phase 2. Voilà pour la partie extérieure à l'avant de la voiture. Voilà, donc on continue sur la partie esthétique extérieure. On a les nouvelles poignées de porte qui sont vraiment très belles et qui effectivement s'ouvrent vers le haut un petit peu. Ça changera complètement avec la 92, la 992, mais voilà, ça c'est un petit élément distinctif. On continue, donc on avait parlé des jantes tout à l'heure, donc on n'y revient pas. On a également les feux arrière qui sont maintenant en relief. On n'a plus la vitre sur la partie externe, donc c'est vraiment très beau. C'est très beau. L'arrière est vraiment très réussi sur la phase 2, avec l'entrée d'air pour l'air des turbos, le refroidissement des turbos, la grille arrière qui a ces donc petites spécificités sur les lames qui sont dans l'autre sens. Au lieu d'être horizontales, elles sont maintenant verticales, avec ce bandeau noir en plus. On a sur cette auto-là l'option PSE, le Porsche Sport Exhaust, qui est donc l'échappement sport déconnectable. On avait une spécificité avec le 911 noir, qu'on retrouve d'ailleurs, puisque sur la blanche de la précédente vidéo, on avait également ce logo peint en noir. Donc ça fait vraiment... en plus donc sur l'échappement sport, il y a la sortie d'échappement noir. Les deux sorties d'échappement sont noires, c'était aussi une option. Et c'est vrai que ça rend très joli par rapport à cet arrière avec du noir, avec le toit, avec cette grille
le logo et ainsi que les échappements, les sorties. Donc c'est vrai que ça fait un super ensemble et ça fait vraiment un arrière très très beau. Ça l'élargit même un peu visuellement, à tel point qu'on peut parfois la confondre avec une GTS, puisqu'on a tous ces rappels de noir qu'on peut trouver sur les GTS. Voilà, on va passer à l'intérieur. Donc voici à l'intérieur de cette 991 Carrera S Phase 2, donc en 420 chevaux, qui était pourvu effectivement de pas mal d'options, notamment vous allez pouvoir voir le carbone que l'on a ici, on a les surpiqûres qu'on retrouve sur un certain nombre d'éléments. En plus de l'option full cuir, elle avait un pack additionnel cuir avec des surpiqûres autour du chrono et autour des petits haut-parleurs sur le tableau de bord. Le tableau de bord est complètement en cuir sur des parties qui normalement sont parfois en plastique le long du pare-brise notamment. Vous retrouvez donc par rapport à la phase 1 les boutons Sport et Sport Plus qui ne sont plus sur la console centrale mais qui ont migré sur une petite commande ici assez pratique où on retrouve donc les modes Sport, les modes Sport Plus, les modes individuels et le petit bouton central sur lequel on appuie pour avoir le Sport Response, c'est-à-dire que vous avez pendant 20 secondes plus de couple et de puissance à disposition pour un dépassement. Voilà. C'est un petit gadget, mais c'est vrai que c'est assez sympa et assez efficace en conduite. Assez sensible. Cette voiture-là a effectivement ce volant Sport GT qui est vraiment magnifique et qui est également multifonction, alors que lorsqu'on choisissait le volant Sport Design sur la phase 1 de la blanche que vous aviez vue avec nous, on n'avait pas les multifonctions. Donc là, on a vraiment toutes les fonctions à disposition. Il est également chauffant, celui-ci. On retrouve les belles palettes qui étaient déjà très importantes, très intéressantes sur le volant Sport Design. Et vous retrouvez au niveau des sièges, donc là on a les sièges Sport Plus qui sont avec le lettrage et le logo Porsche gaufré dans l'appui-tête. Ils sont adaptatifs, 18 réglages électriques à mémoire et chauffants. Ces sièges-là ne sont pas ventilés, contrairement à la phase 1 que je vous avais présentée. On retrouve sur la console centrale donc l'échappement sport, le PASM avec la suspension pilotée, et les commandes du toit ouvrant qui, je vous le rappelle, est vitré sur celle-ci. On a également ce qu'on appelle le pack fumeur, qui est cette petite partie qui est assez avec ce petit clapet, où on retrouve effectivement une prise allume-cigare et un petit réceptacle qui permet effectivement de déposer quelques éléments vide-poche. On retrouve donc vraiment, je le rappelle, les points forts, c'est le carbone avec les seuils de porte qui sont également en carbone, qui sont vraiment très très beaux. Et voilà pour ces options intérieures avec le plus grand PCM qui est assez intéressant parce qu'il est 100% tactile et nettement plus grand avec des fonctions nettement plus modernes aussi. Donc c'est vrai que ce sont tous ces petits détails qui font la différence entre une phase 1 et une phase 2. Mais la principale différence, effectivement, est son moteur 3 litres biturbo. Beaucoup de couple, contrairement au moteur atmosphérique de 3 litres 8 sur la phase 1. Mais vraiment, toujours un son assez sympa et cette sortie d'échappement classique, typique de la phase 2. Voilà. C'est une auto vraiment magnifique qui est à vendre chez AVL Motors. Voilà, à très bientôt.